We form a unity of soul, mind, and body. We are. We are. We are. We are. We are. We are. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une discipline peu connue, la constellation familiale. J'ai eu la chance d'interviewer Marguerite Léman en amont. Initiée à l'Institut Bert Hellinger de Grenoble et thérapeute en constellation familiale depuis 2005, je m'engage aujourd'hui à transmettre son savoir. On retrouve 3 grandes disciplines dans la famille du transgénérationnel. On va retrouver la psychogénéalogie, le travail de la conscience des mémoires cellulaires et les constellations familiales. La constellation familiale, qu'est-ce que c'est ? Cette thérapie brève a été développée par Bert Hellinger dans les années 90. Bert Hellinger quitte l'Allemagne en 1945 pour l'Afrique du Sud. Envoyé comme missionnaire, il fait une véritable immersion dans la culture zoulou. Cela aura un impact sur l'ensemble de ses travaux. Chez les Zoulous, on doit s'assurer que ceux qui sont passés dans l'autre monde soient bien, condition essentielle pour que les vivants soient bien eux-mêmes. Cette question le taraude d'autant plus qu'il comprend assez vite que les générations allemandes d'après-guerre seront lourdes de la culpabilité de leurs aînés qui, très nombreux, ont suivi la folie meurtrière du régime nazi. Formé à la psychanalyse et aux psychothérapies diverses, Bert Hellinger a emprunté de nombreux chemins pour affiner sa propre thérapie. Analyse transactionnelle, programmation neurolinguistique, hypnothérapie ou encore thérapie primale. Ces différentes explorations l'ont conduit à la conviction que les états émotionnels de ses patients ne pouvaient résulter que de leur seul vécu. Il finit par développer les constellations familiales et systémiques qui prennent leur essor à partir des années 90. Systémique, ça veut dire quoi ? Tout simplement, systémique, car la famille constitue un système. Pourquoi faire une constellation familiale ? Le but premier, c'est évidemment d'aller mieux. C'est d'atteindre l'apaisement en remettant de l'ordre où règne le désordre. C'est améliorer ou transformer une relation de couple, son rapport avec son ou ses enfants, amorcer un changement radical aussi dans sa vie, une nouvelle activité pro, un nouveau poste, un déménagement. Mais cela peut aider également pour gérer un conflit, un deuil, une naissance, un problème de dépendance, etc., etc. Autant dire qu'il existe 1001 raisons valables de participer à cette thérapie. Comment se déroule une séance ? Certains thérapeutes te demanderont de remplir ton arbre généalogique, date de naissance, prénom, et on te demandera de décrire avec objectivité ton histoire familiale et les événements marquants qui la caractérisent, comme des divorces, un amour impossible, des fausses couches, des maladies. Cela peut être aussi sous la forme de mots-clés. L'alcoolisme, le viol, les incestes, les drogues, les enfants illégitimes, la guerre, etc., etc. Il se peut que tu n'aies pas toutes les informations à ta disposition ou qu'il y ait des secrets dans ta famille. Pas de panique, il suffira d'avoir le plus d'informations possible, et même si tu ne les as pas, le travail est quand même possible. Ensuite, il te faudra identifier une problématique, c'est-à-dire comprendre ce qui constitue un obstacle dans ta vie en ce moment. Qu'est-ce qui te gêne ? De quoi souhaites-tu te libérer aujourd'hui ? Cette question, c'est le haut de l'iceberg, de ton iceberg. Les séances peuvent être individuelles ou en groupe. En séance individuelle, le processus implique la disposition de figurines qui peuvent être des bouts de papier, des objets, des petits personnages, des poupées russes, voire des coussins, et qui joueront le même rôle que les représentants en séance de groupe. Que ce soit en séance individuelle ou en groupe, le processus reste identique, seul l'outil diffère. Pendant les séances en groupe, ce sont des véritables personnes qui représenteront vos ancêtres. Lors des constellations de groupe, il est à noter une puissance différente, car nous sommes au service non seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres participants. Tu vas avoir 2 rôles, celui du constellant et celui du représentant. Tu te retrouveras face à un groupe de personnes, et lorsque ce sera ton tour, tu énonceras ta question, ton blocage, et tu demanderas à une personne dans la salle de te représenter. Si elle accepte, cette personne recevra des énergies qui ne sont pas liées à son champ énergétique. Pour faire simple, elle jouera ton rôle. Ensuite, la thérapeute te demandera d'aller choisir certains de tes ancêtres et ainsi, un scénario se dessinera. Les gens bougent, ils se parlent et ils font évoluer la situation.
jusqu'à qu'une loi systémique ne soit pas respectée, c'est-à-dire que le blocage devienne visible. Tu l'auras compris, lorsque tu es représentant, tu seras, si tu le souhaites, au service des autres constellants, en jouant un rôle dans leur système familial. Tu seras également au service de la vie de cette manière. Car dans ce genre de thérapie, tu te rends rapidement compte que nous avons tous les mêmes problèmes. Tout ça pour dire que ce n'est pas de la magie, ce sont des lois systémiques, et il en existe 3. La loi d'appartenance, la loi d'ordre et la loi d'équilibre. Par exemple, tout le monde est lié. Chaque personne est liée, chaque membre du système est lié aux autres. Ce qui s'est passé chez le grand-père ou chez l'arrière-grand-mère ou un de mes ancêtres, ça me revient. C'est inscrit dans mon histoire, même si je n'y ai pas participé. Qui plus est si tu portes en second ou troisième prénom celui d'un ancêtre, ou si tu y ressembles physiquement ou mentalement. Sache que parfois cela peut remonter à des dizaines et des dizaines et des dizaines de générations. Une autre loi, c'est l'appartenance. Chaque être d'un système a le droit d'appartenir à ce système. Même si c'est un assassin, même si c'est un abuseur, même si c'est un voleur. Chacun a le droit d'appartenir à ce système. Quand il y a un exclu, ça coince. C'est pour ça que c'est un vrai travail de réintégrer tout le temps les exclus. Parce que le système ne peut pas supporter un exclu. Donc, s'il y a un exclu, quelqu'un va porter cette exclusion en allant mal. Il est à noter que ces lois ou règles familiales sont un concept beaucoup plus complexe, j'essaie simplement de le rendre plus compréhensible. Quelle est la fréquence pour ce type de thérapie ? La fréquence des séances dépend de votre situation personnelle et de votre réceptivité, ainsi que de votre capacité à prendre conscience et à intégrer. Marguerite nous enseigne qu'il est essentiel pour progresser de poser un acte après chaque séance. C'est cette expression qui déterminera la fréquence nécessaire et la nécessité de revenir. Voici un exemple concret de déclenchement de libération de mémoire transgénérationnelle. Une personne a dit qu'elle souhaitait travailler sur les addictions dans sa famille. Elle a énoncé qu'elle n'était pas elle-même touchée, mais que ses enfants l'étaient, ses neveux et nièces aussi, que certains même s'étaient suicidés. La thérapeute lui a demandé de placer une figurine pour lui, sur laquelle il s'est posé. Puis ensuite, une figurine pour l'addiction. Et puis, dès que l'addiction a été posée, la personne qui était sur sa propre place a dit « Il y a quelque chose plus loin ». La thérapeute lui a donc demandé de placer ce quelque chose plus loin et de s'y rendre. Tout de suite, il a tremblé. Il a senti des cris. Il a senti qu'il était en train de mourir. Et puis, il avait l'impression d'être dans un camp de concentration. Alors là, il y a une mémoire qui se réveille. Elle se réveille parce que quelque chose a été placé dans le système. C'est comme si l'inconscient de ce système, de cette famille, dont fait partie le constellant, peut tout d'un coup émerger. Les bienfaits de cette thérapie. Je considère que cette thérapie a la rare capacité à mettre au jour des problématiques inconscientes. Que vous commenciez à travailler sur vous ou que vous êtes déjà loin sur votre chemin d'éveil, il peut émerger un blocage que vous n'arrivez pas à identifier. C'est la partie immergée de l'iceberg. Parfois, nous pensons que nos blocages ne viennent que de notre histoire personnelle et débutent lorsque nous naissons. Mais à mon sens, il ne faut pas oublier ceux qui nous ont précédés et qui nous ont laissé des mémoires. Quelles sont les peurs liées à cette thérapie ? À mon avis, il y a 2 obstacles majeurs. La crainte de perdre le contrôle durant une séance et la peur de l'inconnu vis-à-vis de cette discipline. Je vous invite à regarder la série Le chemin de l'Olivier sur Netflix. Grâce à cette mise en lumière de la discipline, les gens ont accès au savoir. L'objectif de cet épisode était véritablement d'illustrer que cette thérapie a le pouvoir de transformer des vies. Qu'à mon sens, la connaissance, c'est le trésor le plus précieux qu'un être humain puisse acquérir, parce qu'elle éclaire le chemin vers la compréhension et l'épanouissement. Je me souviens être sortie des constellations et avoir écrit « Je fais ce travail parce que je sais qu'un jour, moi aussi, sur une ligne du temps, je serai un ancêtre. Je ne veux pas que ceux qui me suivront s'acharnent à tenter de résoudre ce que je n'ai pas eu le courage d'affronter. » Nous voici à la conclusion de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura aidé à mieux appréhender ce qu'impliquent les constellations familiales. Nous nous retrouverons très bientôt pour explorer une autre discipline. En attendant, prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme.